Bonjour à tous, bien-aimés familles humaines, je suis Gilles Mancillon. Je venais aujourd'hui pour discuter brièvement, je vais tirer quelques cartes, mais je voulais discuter de ce passage dans l'âge du Verseau. Tous les 2000 et quelques années, on change d'âge, on est sorti de l'année de l'ère du bélier avec les démons, hein, il y a 4000 et 2000 ans. On est rentré dans l'âge du poisson avec l'arrivée du Christ. Le poisson, c'est les pageantry, les sauveurs, les grandes religions, tout un âge où les martyrs, cet âge sombre. Et l'arrivée du Verseau, en rentrant dans l'âge du Verseau, on ne cherche plus la libération à l'extérieur de nous, on la trouve à l'intérieur de nous. C'est l'âge des anges, de la liberté, de l'ouverture vers le cosmos. Mais c'est pas comme une porte où on passe de l'âge du poisson à l'âge du Verseau. On passe la porte et pouf, ça y est, on y est. Il y a tout un corridor entre les deux qui fait qu'on doit sortir de l'âge du poisson pour se préparer à rentrer dans l'âge du Verseau. Et donc c'est tout un procédé qui est en train de se passer actuellement, hein. On est en train de libérer toute cette matrice. Il faut savoir que la conjonction en Capricorne, qui est actuellement en Capricorne de Pluton et Jupiter là qui va arriver. C'est la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2008. Ça a créé le crash financier. Donc il faut quand même s'attendre à un peu de bouleversement. Et la dernière fois que Jupiter, Pluton et Saturne se sont rencontrés dans le ciel, c'était au XIVe siècle. Donc c'est assez rare quand même, hein. C'était l'arrivée de la Renaissance, enfin dans pré-Renaissance, disons de Giotto. Mais enfin en essence, il y a toutes ces planètes. Jupiter est en train de traverser le signe du Capricorne. Saturne va bientôt rentrer dans le Verseau. Après ça, à la fin de l'année, Jupiter va rentrer dans le Verseau, ou même avant, hein, et Pluton va rentrer dans le Verseau. Donc toutes ces grosses planètes qui sont des conditionnements, les grosses planètes conditionnent l'esprit collectif, les petites planètes nous indiquent nos pouvoirs personnels, même si elles ont toutes des pouvoirs personnels. Donc tout ça, ça va rentrer dans le Verseau. Bon anniversaire à tous les Verseaux, hein. Aussi, ce qu'il va y avoir en 2020, c'est que tous les médias vont devoir se réviser, se réformer. Tous ces fake news, on va devoir revenir sur quelque chose de beaucoup plus réel, savoir qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'on choisit collectivement comme réalité. Il y a plein de fausses vérités qui ont été expliquées dans les médias, qui vont devoir faire leur mea culpa un petit peu. Parce qu'on explique que ce cycle cosmique permet de finir un cycle de 26 000 ans, ou 26 850 ans. Mais donc c'est vraiment un cycle où on a complété notre tour autour de notre soleil central dans notre nuage stellaire. Mais tout notre nuage stellaire est en train de compléter un cycle de 250, 235 millions d'années autour de la Voie lactée. Et toute notre famille galactique vient de compléter un tour de 16 milliards d'années autour du grand soleil central de l'univers. Donc tout ça, il y a beaucoup de cycles très importants qui sont en train de se résoudre. Donc voilà, hein, j'espère que vous profitez au maximum. Savoir, il ne faudrait pas prendre à lâcher prise sur ces choses, hein. C'est vraiment, on doit lâcher prise sur l'ancien pour se préparer pour le nouveau. Ce qui n'est pas toujours chose facile, mais bon, on y travaille. Il faut rester patient et faire des choses qui des fois peuvent paraître un peu délicates, difficiles ou même contradictoires à certaines choses. Je vais revenir là-dessus. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Casanova. C'est un tarot assez classique, à part qu'il est un peu érotico-romantique. Mais sinon, c'est le tarot, un des tarots les plus classiques que j'ai. Alors, c'est que du bonheur. Alors la situation, c'est la mort. La situation, c'est la mort. La mort, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur dans le tarot, à part quand on fait de la prédiction sur les personnes, sur des lignes temporelles. Mais ici, c'est pas du tout le cas. La mort représente la transfiguration. C'est des événements qui sont au-delà de notre pouvoir. On doit changer avec les changements plutôt que d'essayer de contrôler ces choses qu'on ne peut pas contrôler de toute manière. Donc c'est accepter le changement, accepter les transformations. C'est le pouvoir de Pluton, hein. Et ce qui vient autour de cette situation, c'est la force. La force, la communication, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment, il faut être clair, il faut être direct, on va pouvoir vraiment avancer. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'idée de trouver un équilibre sur les choses. C'est d'arriver à trouver l'équilibre des choses, mais c'est aussi être ouvert à la providence, hein. Cette carte, c'est vraiment, pour moi, c'est la carte de la providence, le 2 de denier. C'est vraiment la carte du changement et de la providence. Bon, ici, c'est vraiment une fête, hein, donc c'est vraiment... peut-être que c'est la fête aussi qu'on voit devant nous, qui se prépare, qui arrive. Bon, c'est une fête érotico-romantique, mais il y a toutes sortes de fêtes, de célébrations, disons. Ce qu'on a dans notre passé lointain, notre subconscient, c'est le 4 de coupe, c'est-à-dire c'est la lune en cancer, c'est des émotions très puissantes qui remontent, et c'est un petit peu comme si on nous proposait une coupe et on avait dit oh non, j'en veux pas, j'ai autre chose à faire, non, prenez la coupe, vraiment, qu'on vous propose. Là où on en est actuellement, c'est Jupiter, c'est la roue de la fortune, c'est le miracle, la magie, tout est possible, hein, c'est la roue de la fortune, tout est possible actuellement, et ça va être renforcé dans le futur immédiat par cette situation du jugement. Le jugement, c'est
une nouvelle vie. On doit pouvoir faire notre point sur le passé avec compassion et se préparer pour cette nouvelle vie. Notre force dans cette situation, c'est la logique, c'est la science, c'est la connaissance, c'est d'arriver à allier la connaissance et l'intuition pour arriver à avancer logiquement vers quelque chose de, de, pour arriver pas à résoudre, mais à avancer vers la complétion de ce que l'on cherche à obtenir. Ce qui vient du monde extérieur de notre environnement, on a beaucoup de cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes majeures. 5 cartes majeures. On a l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment que les rêves se réalisent. Hein. C'est vraiment les rêves qui se réalisent. C'est tous ces potentiels qui sont là devant nous, qui sont autour de nous, hein, qui vont venir à nous. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est l'intimité, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la raison de se réjouir. C'est le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'intimité, de l'amour, du partage. C'est pas quelque chose que l'intimité, on doit la créer à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on crée à l'extérieur de nous. C'est quelque chose, un procédé profond intérieur. Et l'aboutissant, c'est la force, c'est l'amour, c'est le contrôle c'est le lion et l'agneau, hein, c'est d'avoir cette gentillesse, cette douceur naturelle tout en étant fort, ouais, d'avoir cette force à l'intérieur. C'est aussi comme une fleur qui s'ouvre, c'est vraiment c'est la carte du cœur qui est gouvernée par le lion, hein. Et donc voilà, c'est que du bonheur, hein, par rapport à cet oracle. Je voulais dire ça, des fois, on s'en tient, on a des pensées, on a des principes, et on se tient à nos principes. C'est très important de continuer à valoriser les choses qui sont les plus importantes pour nous à l'intérieur. Mais des fois, l'esprit me montre quelque chose, comme si je devais sortir de mes principes pour aller vers cette expérience. Même si c'est pas vraiment exactement ce que j'aurais prévu, faut arriver à comprendre que si on est guidé vers quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose pour nous à apprendre, il y a une leçon, il y a quelque chose d'agréable dans l'expérience. Parce que savoir que on est où on en est et on a un désir, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que la liberté et le bonheur veut dire pour vous, arriver à définir ça. Après ça, lâchez prise et voyez ce que votre esprit peut vous proposer, qui sera encore mieux que ce que vous demandez, mais déjà arriver à essayer de définir ce qui est important. Mais une fois qu'on arrive à comprendre ce qui est important, pour arriver à vouloir s'en rapprocher, pouvoir remplir l'espace qui nous sépare de la réalisation de nos désirs, hein, le temps et l'espace qui séparent. Il faut savoir que dès qu'on s'en approche, c'est un peu comme s'il y avait des pièges, on avait mis des pièges tout autour, donc c'est un peu comme un labyrinthe pour arriver à en sortir. Le maître de sagesse, Thoth, explique, d'ailleurs à ce propos, c'est que dès qu'il essaie de sortir de la matrice, c'est un petit peu comme s'il y avait des cerbères, des chiens de l'enfer qui essayaient de lui dévorer l'âme, parce qu'il se retrouve coincé dans des angles. Les angles sont des points de vue. Donc il explique qu'il faut apprendre à se déplacer avec certains angles spécifiques et certaines courbes spécifiques. Mentalement, une courbe veut dire qu'on n'a pas de point de vue. On arrive à se déplacer sans point de vue et après on trouve un point de vue, un angle qui correspond à ce qui nous permet de prendre la courbe d'après jusqu'au moment où on arrive à passer tout ce labyrinthe. Donc c'est arriver à être conscient de ses pensées, arriver à être subtil et fin sur les pensées, comment on arrive à mieux gérer nos pensées, mieux gérer nos émotions. Et savoir que bon, là, il y a le carré, cette lune est très importante, hein, très puissante, parce qu'elle fait un carré à Uranus qui va être l'éveilleur, mais elle fait aussi un sextile à Chiron, la planète Chiron, qui est une planète de connaissance, d'éducation, de guérison, hein, c'est une planète très très rapide en fréquence. Et Vénus en Poisson, vraiment, ça fait beaucoup de bien d'avoir cette Vénus en Poisson et Jupiter en Capricorne. Là, c'est deux planètes qui nous... Parce que Vénus c'est l'amour terrestre et Neptune, c'est l'amour qui se rencontre et vont se rencontrer en Poisson. C'est l'amour céleste. Et Jupiter, c'est le pouvoir de l'expansion. Hein. Donc, toutes ces planètes, faut essayer de comprendre comment travailler avec les planètes, essayer de les utiliser pour ce qu'elles ont de meilleur, hein, en général. Voilà, je voulais venir... vous saluez, je vais tirer une dernière carte. Le tableau derrière moi ici, c'est un tableau qui s'appelle l'échelle de Jacob. C'est un tableau qui est auto-explicatif, hein, c'est une sorte une énergie organique qui lui sort et qui tient la torche de la vérité. Et il est en train de surfer. Ici, j'ai failli faire des billets de banque d'ailleurs en bas, $1 et €1, mais bon, c'était un peu trop matérialistique, donc je vais laisser les... Et ici, c'est un autoportrait astrologique, c'est le 3e. Au lieu de mettre ma tête, j'ai mis la planète Terre. Mais je le trouve très beau, puis il y a toutes ces planètes tous ces symboles et ces noms de planètes ça me permet en le regardant, en faisant des miroirs, ça me permet de me connaître mieux moi-même, hein, savoir se connaître soi-même. C'est pas vraiment qui nous sommes, l'astrologie, mais c'est des filtres de perception qui nous indiquent des informations sur notre incarnation, mais nous ne sommes pas notre incarnation,
Nous sommes des extensions de la source, des êtres divins qui ont projeté temporairement une forme dans ce monde pour pouvoir participer à cette expérience. Alors, je chantais une chanson qui me passait par la tête, une petite chanson simple, j'ai envie de chanter des chansons courtes et simples en ce moment, et elle était au-dessus du paquet, donc je chantais comme ça, c'était une chanson qui s'appelle Un cœur d'or. I want to live, I want to give, I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. Keeps me searching and I'm growing old. Keeps me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. La chanson de Neil Young. Je suis un mineur pour un cœur d'or. Il faut arriver à miner bon, lui, il cherche à l'extérieur quelqu'un qui le complémente. Mais bon, c'est arriver à miner l'or qu'on a dans son cœur. On a cette mine d'or à l'intérieur de nous et tous les jours, on doit arriver à trouver des pépites qui nous enrichissent. Ouais, je tire une dernière carte. Et c'est le respect des règles, c'est-à-dire arriver à s'aligner avec la loi divine, à s'aligner avec les règles de la société, s'intégrer dans la société le mieux possible, tout en gardant nos principes actifs. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.